Voilà, chers télématinaux, qu'est-ce que la chaîne au cœur des grands événements ne ferait pas pour vous? Vous l'avez compris, vous avez vu la bande-annonce. C'est avec plaisir qu'on sera encore avec vous, exceptionnellement, ce dimanche à partir de 6h jusqu'à 8h, à la faveur donc du 11 décembre. Donc pour cette semaine, exceptionnellement, vous aurez 6 numéros plutôt que 5. Soyez donc au rendez-vous. Je suis à présent en compagnie de mes derniers invités. Il s'agit de M. Eli Savadogo, il est le président de l'ABCDE, et de M. Oueda Moussa, il est le secrétaire général de la même association. Ils vont nous parler justement de cette association, de ce qu'ils font et puis de leurs perspectives. Bonjour messieurs. Oui, bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de RTB Matin. Merci. Vous allez bien? Oui, ça va bien. D'accord. Nous aussi, nous allons bien à RTB Matin, toujours. Merci. Je commence donc par vous, Monsieur Savadogo Eli. Vous êtes le président de l'ABCDE. Oui. Qu'est-ce que c'est que l'ABCDE? ABCDE. Voilà, qu'est-ce que c'est? Ça signifie Association burkinabé des caméristes et des diurnes épisodiques. Les caméristes, c'est l'ensemble des employés des maisons, tels que les filles des ménages, les cuisiniers, les aides, les gardes-bébés. Maintenant, les diurnes, c'est l'ensemble des travailleurs particuliers et journaliers, tels que les plombiers, les électriciens, les maçons. Donc vous nous faites un coup de français là. Voilà, maintenant ABCDE aussi, c'est une association intermédiaire, une structure de l'insertion sociale. Et voilà, maintenant l'association ABCDE a été créée en 2013. Voilà, notre but c'est regrouper les jeunes en chômage et pour les aider à trouver de l'emploi. D'accord. Voilà. D'accord. Mais bravo, c'est une noble lutte. Voilà. Alors, Monsieur Oueda Moussa, vous êtes vous le secrétaire général. L'ABCDE est une association à but lucratif ou pas? Non, ABCDE est une structure à but non lucratif. D'accord. Et comme le président vient de dire, vous œuvrez dans le sens de réinsérer, si on peut le dire comme ça, des jeunes qui ont été... Voilà. Donc nos objectifs, c'est insérer socialement ces jeunes-là, accueillir les nouveaux qui viennent, les informer, les sensibiliser, afin de leur trouver un emploi. Ensuite, nous œuvrons à la protection de ces enfants-là. Il y a un certain nombre d'activités que nous menons sur le terrain pour leur venir en aide. D'accord. Et comment, je ne sais pas si c'est le président qui va y répondre ou vous, celui qui est le plus habilité, comment vous est venue l'idée de créer la BCDE? Voilà, l'idée s'est venue parce qu'à un moment donné, on a remarqué qu'il y a trop de jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui viennent dans les campagnes et à la recherche de l'emploi et ils n'ont pas un suivi. Voilà, ce qui fait qu'ils rencontrent plusieurs formes de violence. Maintenant, on a eu l'idée de voir comment on peut accompagner ces jeunes-là, ces jeunes qui n'ont pas de qualification et qui veulent être employés. Voilà, donc c'est à ce moment on a eu l'idée de voir créer l'association pour pouvoir accompagner ces jeunes démunis, déscolarisés, tous qui viennent dans les campagnes, vers les villes, à la recherche de l'emploi. D'accord. Alors, Monsieur Oueda, vous avez fait donc de la protection des droits de ces jeunes-là un cheval de bataille. Pourquoi, quand on sait que l'action sociale existe? Bon, tu sais, on dit qu'il faut aider l'État à atteindre ses objectifs. Ça, c'est bien dit. C'est dit qu'à notre niveau, qu'est-ce que nous pouvons faire pour contribuer à ce développement-là? Donc, l'idée est partie de là. Et puis, bon, on s'est dit, bon, en se réunissant, cette couche de la population-là, on pourra peut-être faire quelque chose pour leur venir en aide. D'accord. Et comment se fait de façon concrète le placement de ces jeunes dans les familles? Ok. Si vous voulez avoir un employé chez nous, d'abord, nous, on a établi des codes de conduite sous forme de contrat que vous devez prendre connaissance d'abord. Voilà, et puis adhérer. Si vous êtes adhéré à notre code de conduite, de bonne conduite, à notre clause, à ce moment, vous pouvez faire une inscription en donnant les critères, comme quoi je voulais, voilà,
Bon, maintenant, après ça, si on retrouve quelqu'un pour vous, vous passez et puis vous signez un contrat qui est entre nous, voilà, avant de pouvoir avoir votre enfant. Et chaque fois que vous placez quelqu'un, est-ce que cette personne suit une formation particulière? Pour le moment, on n'a pas les moyens pour ces formations, mais à chaque mois, on a organisé qu'à chaque mois, ces jeunes doivent revenir pour les jours de repos. En même temps, comme on a des partenaires aussi qui viennent les donner des sensibilisations. Et nous-mêmes, on les sensibilise à ce moment. Mais la formation, pour le moment, on n'a pas les moyens pour les former. D'accord, ça viendra. Ça viendra, oui. Alors, donc, vous êtes une association à but non lucratif. Indépendamment de la satisfaction interne que vous avez d'avoir apporté votre pierre à la construction de l'État, d'avoir soulagé des familles, qu'est-ce que la BCDE gagne? Notre plus grand gain, c'est la satisfaction de voir nos jeunes là repartir chez eux avec quelque chose. Jusque-là, on attend un appel de l'État, oui. Des partenaires. Sinon, la plus grande partie de ce qu'on gagne, c'est la D'accord. Il s'élève à combien? Il s'élève à 2500 francs par an pour tous les membres adhérents et les frais d'inscription font 500 francs. D'accord. Et vous êtes à peu près combien de membres au jour d'aujourd'hui? On tourne autour de 500 à 600 membres. D'accord, quand même. Alors, quelles sont les grosses difficultés que vous avez rencontrées ou que vous rencontrez dans le placement de ces jeunes-là, de part et d'autre, aussi bien des jeunes que vous devez placer ou des familles qui reçoivent ces jeunes-là? Oui, les difficultés sont énormes parce que vous voyez que les enfants, les jeunes aussi, des fois ne sont pas faciles. Les employeurs aussi, les patrons aussi ne sont pas faciles. Voilà, donc souvent on a des difficultés à ce niveau. Et surtout que nous n'avons pas les moyens pour les former là. Ça fait que le travail, souvent, ça ne répond pas à la demande, à la satisfaction des employeurs. Ça fait qu'on a ces difficultés-là. Et les difficultés, en plus, c'est comme nous voulons souligner, on n'a pas le matériel, nous-mêmes personnellement, on n'a pas le matériel de travail. Nous ne sommes pas aussi qualifiés, nos personnels aussi ne sont pas qualifiés, parce qu'on n'a pas les moyens pour se former. Voilà, donc... Et tout ça, c'est des difficultés. Bon, mais comme c'est social, financièrement aussi, on ne s'en sort pas. Donc ça aussi, c'est des difficultés. D'accord. Et en cas on ne le souhaite pas, mais on reste des humains, en cas de litige entre un employeur et son employé que vous aurez placé, comment ça se passe? Qui représente? Est-ce que l'employé est laissé à lui-même ou c'est l'association qui le représente en cas de litige? Voilà. Ok. En cas de litige, comme l'association, nous recevons les enfants venant des familles que nous appelons des tuteurs. En cas de difficulté, cette personne qui a l'enfant s'adresse à nous et nous de concert avec son tuteur, nous essayons de trouver ensemble une solution, de préférence à l'amiable, mais en cas de difficulté, on se réfère aux autorités compétentes pour trouver une solution. D'accord. Alors, vous recevez les jeunes de quel âge à quel âge? C'est dans quelle tranche d'âge? Bon, nous, c'est à partir de 16 ans en allant. D'accord. Voilà, les jeunes de 16 ans en allant. Filles comme garçons? Filles comme garçons. D'accord. Voilà, non scolarisés, déscolarisés. Et surtout aussi, pendant les vacances, il y a les élèves aussi qui viennent pour avoir des jobs de vacances pour pouvoir payer les scolarités. Donc pendant les vacances aussi. Mais tout ça, c'est des jeunes de 16 ans en allant que nous recevons chez nous. Alors, nous n'avons malheureusement plus beaucoup de temps, alors qu'il y a encore pas mal de questions. Donc, on va aller de façon très rapide. Alors, en ce moment, on se rend compte, la plupart des femmes sont confrontées à ce problème. Nous avons toutes besoin d'aide à domicile parce que nous sommes des femmes actives. Mais la demande est au-delà de l'offre. Alors,
aujourd'hui, on sait que l'une des raisons, c'est parce qu'il y a la politique de l'État qui est très bien, qui demande à ce que tout le monde soit scolarisé, notamment les filles. Et donc, on n'a plus ces filles à l'époque qui venaient du village pour rechercher du boulot. Et ce qui veut dire que les années à venir, on sera davantage confronté à ce problème. Est-ce que la BCDE a une solution pour parer à ça? Merci. Bon, concernant cette question-là, nous proposons de voir dans quelle mesure, si on est appuyé, comment faire professionnaliser cette profession-là, rendre ça professionnel pour que, à l'avenir, les gens y accordent de l'intérêt à ça. Parce que jusqu'à présent, ce n'est que ceux qui n'ont pas fréquenté, ceux qui ne sont pas allés à l'école qui s'intéressent à ça. Alors que si on a un soutien de toute personne, on pourrait rendre cette profession-là crédible, à tel point que non, tout le monde peut s'intéresser, aussi bien les étudiants, les élèves, ceux qui ont des temps libres peuvent se consacrer à ça pour soulager un temps soit peu ces familles-là, afin de les permettre de vaquer à leurs occupations. Voilà, je voulais ajouter que si l'État implique aux solutions des aides familiales, mettre en valeur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Voilà, si on valorise ça en mettant des moyens, des centres de formation, et vraiment, ça va, au moins, sinon nous sommes même contre les enfants qui quittent les villages, qui laissent l'école pour venir. Bon, c'est pas ce que nous voulons. Mais si l'État implique et puis on valorise ça, on met ça en valeur, on donne les moyens de former les gens, je pense que c'est pas tout le monde qui peut réussir à l'école. Donc d'autres vont vraiment... Il y aurait des solutions. Puisque présentement, vraiment, la demande est trop forte. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Alors, on va terminer avec un message fort peut-être que vous avez à lancer à tous ces employeurs, parce que nous savons que malheureusement, il y a des aides familiales qui sont assez maltraitées. Le président a parlé tout à l'heure de violence. Donc, quel message vous avez à lancer à ces employeurs? Nous allons inviter. Nous invitons l'État à nous soutenir, les ONG, les associations, les structures partenaires, les structures qui interviennent dans le domaine de la protection des enfants, à nous soutenir, à avoir un œil sur ce que nous faisons. Nous demandons à toutes les bonnes volontés, toutes les contributions sont les bienvenues chez nous. Voilà, donc nous souhaitons que tous, aussi bien tout le monde, celui qui veut, peut se rendre à notre siège. Nous sommes situés à Dakoya, juste derrière l'église catholique de Dakoya, au 2e 6 mètres. Ils peuvent venir nous voir, comprendre nos conditions et puis voir dans quelle mesure on peut faire évoluer le regard sur ces personnes. D'accord. Monsieur le Président, un mot de fin? Voilà, c'est comme il vient de dire, c'est inviter à toute personne, et aux ONG, toute personne seulement, en tout cas de nous accompagner dans notre cause vraiment qui est noble. Oui, voilà, donc c'est un accompagnement surtout que nous demandons à tout le monde. Et voilà, et surtout même si on peut souvent passer à notre CS pour voir qu'est-ce que nous faisons réellement, quel est le travail que nous menons effectivement. C'est ce que je pouvais. D'accord. Alors, M. Ouida, on va revenir très rapidement sur la situation géographique du siège. Nous sommes situés à Dakoya, derrière l'église catholique de Dakoya, au 2e 6 mètres, en allant vers le barrage, 2e 6 mètres, 3e porte. D'accord. D'accord. Alors, chers télématinaux, j'espère que vous avez pu prendre rapidement des notes pour vous retrouver donc au cas où vous seriez tenté de partir, de rendre visite donc à l'association, à la BCDE. Je vous rappelle que je suis en compagnie donc de Monsieur Elie Savadogo, il est le président de l'ABCDE, et de Monsieur Ouida Moussa, qui en est le secrétaire général. Merci beaucoup à vous d'être passé sur le plateau de RTV Matin. Merci à vous aussi, je vous remercie d'avoir vraiment nous associés à cette émission. C'est un plaisir. Voilà, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Alors, je vous invite à rester avec moi et ensemble, nous allons découvrir ou redécouvrir ce jeune talent burkinabé